recevoir cela, elle sera différente. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on lit la parole du Seigneur, on est vraiment sensible? Nous voulons booster la vie de l'homme intérieur. Amen. Alléluia. Que cela soit notre culture. Notre façon d'entendre, d'écouter la parole du Seigneur. Très importante. On est ensemble avec la parole de Dieu. Voulez-vous maintenant qu'on lise la parole du Seigneur? Amen. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parole du grand Dieu. Parole du roi des rois. Parole des créateurs de l'existence. Parole qui communique la vie et bénisse. On acclame vivement cette parole qui nous donne la vie. Gloire à l'agneau immolé. Incline nos têtes à la prière. Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta présence ce matin. Toi, le véritable enseignant, cher Saint-Esprit, qui nous écoute, Père éternel, sois boosté. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. Prenons place sur les acclamations. Évitons des va-et-vient. Nous avons fait la lecture. Vous avez écouté la parole du Seigneur. Nous voulons mieux que nous soyons dispo. Que tu sois sensible. Nous ne sommes pas des motivateurs. C'est pas par nous que vous allez administrer la parole du Seigneur. Mais du moins le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est le même esprit qui est en toi et en moi. Il va t'aider à comprendre et mettre cette parole en pratique. Et j'ai toujours dit, nous ne venons pas à l'église, mais je viens seul. Que le Seigneur nous fasse encore grâce. Et nous voulons récapituler, bien aimé, les enseignements de la fois passée. Nous avons parlé de la réalité de la foi, prouvée par les contrôles de la langue. La réalité de la foi prouvée par les contrôles de la langue. Et bien, mais cet enseignement est tiré dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1er à 10. Et ici, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons essayé d'expliquer les concepts de réalité et foi. Les réalités sont nombreuses. Mais nous avons essayé de parler d'une réalité. Nous avons expliqué, bien aimé, et ces concepts de réalité et foi. Nous avons parlé des contrôles de la langue. Les contrôles.
bien-aimé, émane que du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, bien-aimé, et l'esprit que nous avons en bien-aimé en nous. C'est cet esprit-là qui peut nous aider à contrôler, bien-aimé, nos langues. Nous avons enseigné beaucoup de choses bien dans ces chapitres ici. Disant que la langue bien-aimée maudit et la langue aussi bénie. Nous devons faire attention, bien-aimés. Et personne ne peut avoir le contrôle de sa langue. Si cette personne n'a pas encore donné sa vie à Christ, et si cette personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, quel sera l'intitulé de ce matin? Et bien-aimés, papa et maman, nous allons parler de l'église en paix. L'église était en paix. Je veux que toi tu reprennes avec moi. L'église était en paix. L'église était en paix. Et maintenant il s'agit de l'église présente. Ce sera l'église en paix. L'église en paix. L'église ici, il s'agit d'une église qui était en paix. Et maintenant, nous parlons de l'église en paix. L'église en paix. C'est ça, bien aimé, le thème que nous allons développer, c'est la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. L'église en paix. Nous allons expliquer, bien aimé, quelques concepts. Parlant de l'église, parlant de la paix, bien aimé, frères et sœurs. Et nous allons répondre à certaines questions de référence. Comment, pourquoi, quand et où. Il s'agit d'une église en paix. Ici, selon la lecture que nous avons suivie ensemble, on parle d'une église qui était en paix. Pendant que l'apôtre Paul respirait pour aller ravager et détruire les serviteurs, bien-aimés, chasser même ceux qui étaient dans des églises. Il avait l'audace, bien mais le courage de tuer, de détruire les églises là où il passait. Et ce monsieur servait aussi le Seigneur selon lui. Selon lui, selon ce qu'il avait appris, que bien aimé, selon la doctrine juive, lui croyait que ce qu'il faisait était bien. Il fallait respecter toutes les lois, bien aimées, que lui a appris selon les juifs, selon les scribes, bien aimés. Selon lui, bien-aimé, il était dans la vérité. Ici, bien-aimé, dans ce passage ou dans ces chapitres, si on parle de Saül qui respirait la colère pour ravager les églises. Pendant qu'il respirait, bien-aimé, il respirait quoi? La fureur d'aller détruire les églises, d'aller, bien-aimé, dans Damas et ravager les églises. Et lorsqu'il était en train de réfléchir selon
sa vérité que lui connaissait, selon sa culture bien-aimée, parce que selon lui, il servait aussi Dieu. Il y a aussi ceux qui pensent bien-aimé faire le mal, croyant qu'il est en train de servir. Il y en a ceux qui croient que le bien pour eux sont les biens, et ce ne sont pas les biens, mais il y a le mal et le bien. Il inverse les choses. Il n'avait pas le courage de faire ce qui est bien. Il fait que ce qui est mauvais. Mais selon l'apôtre Paul, bien selon la Bible, Paul a appris, bien aimé. Il a appris auprès des docteurs. Les docteurs de la loi. Selon lui, bien aimé, il devait enseigner que la doctrine, bien aimé, que lui a apprise. C'était ça la vraie doctrine. Alors il le détrompait, bien aimé. C'était pas la vraie vérité. Lorsqu'il entendait parler du Seigneur Jésus, la Bible dit ceci, il respirait, bien aimé. Il respirait de quoi, bien aimé, frères et sœurs? L'apôtre Paul, mon frère, respirait encore des menaces. Il respirait des menaces. Menacer qui et pourquoi? Parce que les gens bien-aimés avaient le courage de prêcher le Seigneur Jésus. Il respirait encore la menace. Le maître contre les disciples. Il s'agit des disciples du Seigneur. Et se rendit bien-aimé chez le souverain sacrificateur. Lui, selon lui, il était bien-aimé sur la vraie voie. Et il a pris le chemin de Damas pour aller détruire. Le Seigneur lui a rencontré en cours de route. L'église bien-aimée était en train d'adorer le Seigneur. Mais pendant que l'église adore le Créateur, Saül aussi menacé des bien-aimés, respirait des menaces pour bien-aimé détruire, ravager l'église, ravager les disciples, parce que tout ce que lui a appris, bien-aimé, était contraire de tout ce que ces gens, les disciples, sont en train d'enseigner. Mais en route vers Damas pour détruire, il a rencontré celui qu'on ne peut jamais rencontrer et rester la même personne. Si réellement bien-aimé tu as rencontré celui-là, ta vie ne restera jamais la même. Et ta vie sera différente, bien-aimé. Paul avait rencontré celui qu'on ne peut jamais rencontrer et rester la même personne. Et Saül à ce moment-là fit frapper, bien-aimé. Il fut rendu aveugle et il ne voyait même pas. Il tomba par terre, bien-aimé. Il commença, bien-aimé, à crier. Qui est-il, Seigneur? Le Seigneur, sa voix, bien-aimé, retentit. Saül, Saül, pourquoi persécutes-tu mon église? Qui est-il, bien-aimé? Et Saül a compris que c'était le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül distingue la voix du Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, il faut que toi tu distingues toi seul la voix du Seigneur. Que toi tu comprennes la voix du Seigneur. Si tu as rencontré le Seigneur, tu vas te distinguer, bien-aimé. Il y a plusieurs voix qui peuvent retentir. Mais il n'y a que les fils et filles du Seigneur qui comprennent la voix du Seigneur. Pendant que lui parcourait pour aller ravager l'église, et le Seigneur lui a rencontré en cours de route.
route. Mon frère, ma soeur, Saül, pendant qu'il cherchait de détruire l'église, en ce moment, l'église était en paix. L'église était en paix. L'église ne savait pas qu'est-ce qui lui arriverait. Et un coup de Paul le fit visiter par le Seigneur. Et Paul le fit transformer, bien-aimé, par entremise de son serviteur Ananias. Et la Bible dit ceci: lorsqu'Ananias pria pour l'apôtre Paul, il y a eu des écailles qui firent tomber. Et Paul a vu clair. Il y a des gens qui disent que non, il n'y a personne qui nous a enseigné. Nous sommes venus au Seigneur seul. Aucun nous a évangélisé. Chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons à l'église, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a amené au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a prié pour que les écailles tombent. Bien-aimé, c'est Ananias qui pria pour l'apôtre Paul. Et ses yeux s'ouvrirent. Au lieu maintenant de persécuter l'église, c'est lui maintenant qui fit persécuter. Mais nous t'avons envoyé détruire. Mais qui change de position comment? Il ne peut jamais rencontrer le Seigneur et combattre encore le Seigneur. Personne ne peut jamais combattre le Seigneur. Si le Seigneur te combat, il ne saura même pas. Si tu es dans le camp du Seigneur, reste dans le camp du Seigneur. Si tu es dans le camp de l'ennemi, le Seigneur fera en sorte que toi tu te convertisses et que tu viennes au Seigneur. C'est que le Seigneur veut que toi tu embrasses la carrière chrétienne. Que toi tu embrasses la carrière chrétienne. Ne sois pas un païen évangélisé à l'église. Il y a des gens qui viennent bénéficier de la grâce des autres. Ils n'ont même pas encore donné la vie à Christ. Ils sont des païens évangélisés. Ils font tout ce que les païens font. Ils vivent comme les païens. Ils vivent comme les amphibiens. Ils ne savent pas distinguer la voix du Seigneur. Et pendant que je prêche ici, il n'y a que des fils et filles du royaume qui doivent distinguer la voix. Non, ça c'est la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que moi je fasse? L'apôtre Paul qui fut envoyé, qui partit pour détruire, il a changé de langage. Il a changé de façon. Et les mêmes gens qui l'ont envoyé, ils étaient surpris de voir que l'apôtre Paul est en train de changer son message. Au lieu de détruire, maintenant il commence à changer les messages. Et bien aimé, prier. Parler du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'était bien aimé étonnant. Maintenant, ceux qui l'ont envoyé, ils cherchèrent encore des moyens pour détruire l'apôtre Paul. Pendant qu'ils sont en train de faire ces choses, l'église était en paix. L'église était en paix. Que la paix règne dans l'église. Que la paix règne dans la vie de tout un chacun de nous. L'église était en paix. Bien mes frères et sœurs, as-tu déjà rencontré le Seigneur? Alléluia. Amen. La paix selon la Bible, bien-aimé, selon le Seigneur, et la plénitude dans toute la vie. C'est-à-dire, qui dit paix, il fait allusion à la plénitude. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui dit paix fait allusion à la plénitude, bien-aimé. Dans toute la vie. L'apôtre commence ces choses, bien-aimé. Il commence ses lettres par grâce et paix.
à tous ceux qu'il envoyait de l'Est. Il commençait par grâce et paix. À ceux qui vont recevoir, à ceux qui vont l'écouter, à ceux qui l'écrivaient. Et ces lettres commençaient par grâce et paix. À vous, bien-aimés, de la part de Dieu notre Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il fait allusion, bien-aimés, à la plénitude de la vie. Bien-aimés, les mots hébreux que nous traduisons par bien-aimé Père, c'est ce que nous parlons de shalom. Un jour, un frère qui disait, shalom, c'est quoi encore? Vous voulez transformer les choses ici dans les églises? C'est le mot qui est l'origine de la paix, du grec. Quand on dit shalom, qui veut dire paix, c'est ça l'origine des mots. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? La paix dont la Bible fait mention sur les mots hébreux que nous traduisons par paix et shalom. Shalom. Shalom à tous. Shalom. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Alors cela veut dire gloire au Seigneur. Et ce mot shalom est utilisé, bien aimé, ne signifie pas se sentir calme, ni absence de conflit. Pas au contraire, bien aimé. Ou par contre, shalom. Par contre, le mot shalom, c'est la paix. Les résultats, bien aimés, des bonnes relations avec Dieu. Shalom, c'est le résultat des bonnes relations avec Dieu. Selon l'origine des mots paix. Les résultats des bonnes relations avec Dieu, non seulement avec Dieu, et les uns les autres. La relation avec Dieu, la relation les uns avec les autres, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que nous parlons de shalom ou paix. Cette paix qui est shalom, elle n'est pas négative, mais elle est positive. Cela veut dire quoi? L'absence de guerre. L'absence de guerre. Et aujourd'hui, les gens sont en guerre, en conflit les uns les autres. Les uns poursuivent l'honneur. Les autres dégradent. Les autres sont à la recherche d'argent. Les gens se bousculent pour rien, bien-aimés. Ils sont en guerre, en conflit les uns les autres. Le mot shalom, ce n'est pas un slogan. C'est un mot, bien-aimé, qui certifie, bien-aimé, les résultats, bien-aimé, de bonnes relations avec Dieu et la relation les uns les autres. C'est pourquoi la Bible dit ceci: l'église était en paix. C'est-à-dire l'église n'avait pas de problème avec Dieu. Et l'église n'avait pas de problème avec les gens du quartier, l'environnement. L'église n'avait pas de problème avec les voisins.
Cela veut dire quoi? elakisi koloba nini? Dans l'église, il y avait l'harmonie. Na kati na ecclesia ezalaki na lolenge moko ya malamu. Il n'y avait pas de conflit. Kobenda na benda ezalaki te. La parfaite santé. Kolongono na nzoto. Le bien-être Ete lolenge malamu akozala. dans toutes les relations humaines. Ete na boyokani nyonso etali bato. C'est cette paix dont la Bible fait mention. Kinyonde Biblia ekoso. Est-ce qu'on m'a suivi avec une attention sur Olandinga penza na bokebi nyonso awo. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Il n'y avait pas bien aimé de conflits dans l'église. Les gens ne se bousculaient pas pour des grades. Il y a des gens qui vivent dans des guerres froides les uns les autres. Il peut te saluer, te dire shalom, mais en lui bien aimé, ce shalom n'existe pas, c'est un slogan. La paix dont la Bible fait mention ici, c'est celle qu'on appelle shalom en hébreu. La relation avec Dieu et la relation les uns avec les autres. Absence de guerre, absence de conflit. C'est-à-dire quoi? Là il y a plénitude de la vie. Là où il y a plénitude de la vie, il y a la sécurité, il y a la stabilité, il y a la réussite, il y a le bonheur, il y a l'élévation, il y a toutes les choses meilleures parce que Dieu est là. Vivre en conflit avec les autres, bien-aimés. Ça, c'est un manquement de paix. Je parle d'église en tant qu'individu. Et je parle de l'église en tant qu'assemblée. On est ensemble avec la parole du Seigneur. L'église en tant qu'individu. Et l'église en tant que personne morale, l'assemblée. Comment devons-nous bien aimer, frères et sœurs? Procéder pour avoir la paix. Ça, c'est notre première question qui est notre problématique. Et la première réponse qui est l'hypothèse à cette question qui nous a été posée. Et nous disons d'abord, nous devons savoir où est logée la paix. La paix est logée en Jésus-Christ. La paix est logée en Dieu. Êtes-vous d'accord avec la parole du Seigneur? Celui qui n'a pas Dieu, il n'a pas Christ, il n'a pas la paix. La paix n'est pas logée dans l'argent, ni dans des immeubles, ni dans les mariages, ni dans quoi que ce soit. Il y a beaucoup qui ont l'argent, il y a beaucoup qui se sont mariés, il y a beaucoup qui ont des immeubles, il y a beaucoup qui ont des bons vêtements, il y a beaucoup qui ont des bons amis, il y a beaucoup qui voyagent, ils n'ont même pas la paix. La paix, bien-aimée, n'est pas logée dans ces choses. La paix est logée en Jésus-Christ. Avoir Christ, avoir la paix. Celui qui a Jésus, il a la paix. Celui qui a Christ a la paix. La paix n'est pas dans l'argent, mais il est dans une personne. La paix est dans une personne. Et celui-là, c'est Jésus. Celui qui a Jésus a la paix. Combien qui se sont mariés mais ils n'ont pas la paix? Combien bien aimés qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont même pas la paix? Combien qui ont construit des
grandes maisons, de grandes concessions, ils n'ont même pas la paix. Combien qui voyagent ça et là, mais ils n'ont même pas la paix. Combien qui servent le Seigneur, mais ils n'ont pas la paix. Combien qui ont beaucoup de fortune, mais ils n'ont même pas la paix. La paix est logée en Jésus. Lance la main, dit gloire au Seigneur. Elle est logée en Jésus-Christ. Que Christ te donne la paix. Que Christ te donne la paix. Reçois la paix au nom du Seigneur. Ne crois pas que c'est l'argent qui va te procurer la paix. Mais c'est notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ suffit. C'est lui qui est capable. C'est lui-même la paix. Qui te donne la vraie paix. Que toi tu cherches. Qui te donne la paix. Tu as cherché la parcelle, tu as eu la parcelle. Tu as cherché l'argent, tu as eu l'argent. Tu as cherché, tu as trouvé. Mais quelque part, tu n'as pas la paix. La paix est dans Jésus. L'église était en paix. Que la paix règne dans ta vie. Que la paix règne dans ta vie. Que la paix caractérise ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te garde. Que l'Éternel le fasse, bien-aimé. Lui et sa face. Sur toi. Et qu'il t'accorde la grâce et la paix. Que l'Éternel tourne sa face, bien-aimé. Qui te donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Que le monde ne peut jamais te la donner. Qui te donne la paix que le monde ne peut jamais te la donner. Personne ne peut te donner la paix. Tu peux croire à une personne. Tu peux croire à ton époux, épouse. Tu peux croire à tes enfants. Mais tu n'auras pas la paix. La paix est en Jésus. Est-ce que le Seigneur te donne la paix? Qu'il tourne sa face vers toi pour te bénir, te garder et te donner la paix que les gens ne peuvent pas te donner. Aucune personne ne peut te donner la paix si ce n'est Jésus, que le prince de paix. Là, quand je lisais la parole, j'étais dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24 à 26. La paix est logée en Dieu. Il n'y a que Jésus qui a la paix, il n'y a que Dieu qui a la paix. Deuxième élément. Ne vous préoccupez pas des difficultés, bien-aimés. Plutôt comptez sur Jésus-Christ. Si vous avez besoin de la paix, la paix est en Jésus-Christ. La première des choses, vous devez savoir que la paix n'est nulle part si ce n'est dans Jésus. Nous sommes en train d'exploiter, de donner des réponses. Ce sont des hypothèses sur comment. Comment peux-tu avoir la paix? Tu dois d'abord identifier celui qui donne la paix. Si tu en as. Et si tu en as. Très bien. Et si tu as Jésus. Le deuxième élément, bien-aimé, ne te préoccupe pas des difficultés. Plutôt compte sur Jésus-Christ.
Ne te préoccupe pas de tes problèmes. Yo kotela kama makambo wana te telemi wana. Je vais parler des réalités de la vie. Il Il y a des choses qui sont vraies et qui existent. Tu ne peux jamais les changer. Il n'y a que Dieu qui peut changer cela. Mais ces réalités ne peuvent jamais empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans sa vie et dans ta vie. Les réalités sont là. Elles sont là. Mais ce qui est important de savoir, ce ne sont pas ces réalités-là qui peuvent empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Toi, ne te préoccupe pas de toutes ces choses. Mais préoccupe-toi, bien-aimé. Préoccupe-toi du Seigneur Jésus-Christ. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. Est-ce que monsieur avec une attention soutenue? Deuxième alinéa, je dis ceci, ne te préoccupe pas des conflits, des difficultés. Mais préoccupe-toi plutôt du Seigneur. Écoutez ce que la Bible me dit. Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses. Je suis au verset 33. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Où ça? Dans le monde. Toi tu es au ciel. Pose la question à celui qui a témoigné. Au côté déjà Lola. Namolimo, c'est vrai, tu es fils ou fille du roi. Mais tu n'es pas là-bas, l'église est terrestre. L'église est dans la Seawa. Elle n'est pas au ciel. Le monde est au pouvoir du méchant. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Où ça? Dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tiens la main de ton frère ou prends courage. Jésus-Christ a vaincu le monde. Reprends encore, prends courage. Jésus-Christ a vaincu le monde. Chacun de nous a un problème. Même s'il fait semblant, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il est dans le monde. Le monde est au pouvoir du méchant. Ce problème n'empêcherait jamais la présence de Dieu. Même si le problème est là, mais Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Le monde avec tous les problèmes. Avec les maîtres et les diables. Jésus-Christ lui a vaincu. Le monde a été vaincu par le Seigneur. C'est-à-dire ton problème n'est pas un problème. Préoccupe-toi du Seigneur. Que la paix règne dans ta vie. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Malgré les problèmes difficiles, les persécutions ne manqueront jamais. Ne fais pas pour plaire aux gens. Dans ce monde ici, tu peux porter quelqu'un même au dos, sur tes cuisses,
lui donner beaucoup d'argent, tu le sers convenablement. S'il ne veut pas de toi, il ne voudra pas de toi. Même si tu fais des choses, tu dépenses n'importe quoi, il ne voudra pas de toi, il ne va pas t'aimer. Ne t'en fais pas. Ne force pas la nature. Ne force pas le monde. Ne cherche pas à te faire aimer. Ne cherche pas à te faire aimer. Fais seulement la volonté de Dieu. Crois que le Seigneur est avec toi. Toutes les choses qui t'arriveront, c'est au contrôle du Seigneur. Le Seigneur contrôle ton environnement. Le Seigneur contrôle ta maison. Le Seigneur contrôle ton ministère. Le Seigneur contrôle ta vie sanitaire, ta vie séculière. Il contrôle tout. Même à l'église, tel que nous sommes ici, tout le monde n'est pas appelé à être avec moi. Il faut que tu sois appelé par le Seigneur et établi pour être avec moi. Sinon tu ne seras pas. Si tu t'écartes de moi, c'est pas un problème. Le Seigneur enverra d'autres personnes qui vont s'attacher à toi. C'est pourquoi aussi je voulais te prodiguer un conseil. Même quelqu'un bien aimé que toi tu aimais, il te quitte. Un fiancé, une fiancée, ne t'en fais pas. Laisse chacun tracer, frayer son chemin. Le Seigneur sait pourquoi il vous a séparés. Il va t'envoyer des personnes bonnes qui vont t'aider à aller plus loin. La Bible dit ceci, bien aimé: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. C'est ça la loi de la nature. S'il y en a quelqu'un qui va te quitter, il y aura encore quelqu'un qui va s'associer à toi pour que vous continuez la même marche. Ne regrette pas. Les problèmes ne manqueront jamais. Même à l'église, nous aurons toujours des problèmes. L'église était persécutée. Pourquoi l'église fait mention que l'église était en paix? Parce que l'église avait peur. Ah non, en tout cas, ils viendront peut-être nous tirer. Ils viendront peut-être nous faire ceci. Des prières là-bas. Il a dit ceci: l'église était en paix. Il y a un adage qui nous dit: celui qui veut la paix, je pose la question, non? Celui qui veut la paix, il faut Uchamibunde, n'est-ce pas? Mutu alingi kimia, il faut asala nini? Achabibundela milengela. Milengela déjà komiti kate. Voilà. On a zalanga bien et ça le côté. Te kaka mutu wana bozana yi. Bokobe banape. Yangwana kozaka presete osopanaka. Parce que yébité dans 5 ans bokozala naye, dans 10 ans bokozala naye, dans 3 ans bokozala naye. Un jour, tu seras humilié. Prends garde, dis à celui qui est à côté, prends garde. Ne te dévoile pas rapidement. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Le diable fut précipité avant qu'il soit dans l'Éden. Le serpent venait à tout moment causer et s'amuser avec Adam et Ève. Mais ce jour-là, Adam n'était pas là. Je ne sais où est-ce qu'Adam était parti. Adam laissait Ève. Le serpent, comme d'habitude, venait en présence d'Ève. Elle voyait que non, ça c'est un endroit de délice. Alors que le diable s'incarna dans les serpents. Tala Satan ko bunisoka na muto lingaka. Na muto bozakana attaché malam. Combien de mabale panzana. Combien na baki amitié et beba. Combien na bana na baboti ba beba na. Makambo e beba le diable azaka musikate. Azaka pembeni. Eva yeba kiteke oyo munyama oyo nasala kana ba je na nzela na ye ngai na kobeba ayeba kiti
Tu ne sais pas. oyebi te Par quel moyen, na nzela nini par quelle voie na nzela nini le diable viendra te persécuter. diable akoya kobundisa yo kotuka yo. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ne te préoccupe pas de tout ce que toi tu vois, les conflits ainsi de suite. Mais préoccupe-toi du Seigneur. Préoccupe-toi de Jésus. Ne crois pas que tes problèmes sont supérieurs aux autres problèmes. osala te soki moto alingi yo te alingi yo te ata omilingisi eloko te. Garde seulement courage. Soka kampiko. Isa moninga zala courage. Zala mpiko, zala mpiko. Yikampiko. Makambo lingo lingete ko ya. Je t'aime plus que ma mère, mon père, mon bébé, je t'aime, je t'aime. Si je ne te vois pas, je ne parle même pas dormir. Lokuta. Tokomi nini 8 heures. Alala kibi alala kiti. Alamoki kotu. Alala kiti. Ava bokuta na ye, bokuta bozaka liboso na ye. Utomoka yo mala penza. Ata yo mona ye, ava o mona ye bando botama. Est-ce que ya zala na yo? Est-ce que yo zala na ye? Est-ce que muto liboso botambola na ye? Est-ce que botanga na ye? Est-ce que boliaka na ye? Est-ce que bolata na ye? Vivre yomoko ko vivre lokola batote seki ya zate na kokokate seka zate na kosala boyete ozoko mipoma c'est comme je disais à l'église même musala je vous ai engendré. J'ai le pouvoir, la capacité de former d'autres personnes. Je vous forme et je vous largue aussi. Que vous soyez comme moi dans l'œuvre du Seigneur. Restez avec moi, ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend du Créateur. Quand vous prenez la décision de partir, vous prenez la décision de partir. Ce n'est pas mon problème. Mon problème est de faire la volonté du Seigneur. Je ne peux pas faire des choses pour te plaire. Ça, c'est pas toi qui m'as appelé au ministère. Il y a quelqu'un qui m'a appelé au ministère. Celui qui m'a appelé, il me dit ceci. Ne te préoccupe pas des critiques des gens. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. Même tel que vous me voyez. Est-ce que c'est tout le monde qui va m'aimer ici? Pourquoi on me combat? Si moi qui suis pasteur, c'est pas tout le monde qui va m'aimer. Je vous présente le vrai chemin. Je vous présente Jésus. Je vous amène de manière pieuse vers le programme de Dieu. C'est dans ce programme il y a la vie éternelle. Dans ce programme il y a les voyages, les succès, les mariages, les enfants, la paix, la vie éternelle. Et Jésus est en train de vous équiper. Et occupé aussi par l'aide du Saint-Esprit. Si Christ lui-même a dit ceci, moi le bois vert, sec, brûle. Et toi maintenant, le bois sec. Ingai balinga ngaite ingai penna ko sala nini na sala boy balingite na sala balingite te sala oyo nzamba tindi o sala soki bato balingite est-ce que yo mutu aliboso bayina Yesu abi alonga deja mokili yo zalaka na courage ikampiko zalaka na courage. Bien-aimé balingami. Même mon absence à l'église et qu'occasionner site église à moins qu'un format bien église et qu'on travaille même c'est pourquoi je vous ai toujours dit ne me vénérez pas. Élevez le Seigneur. Voilà.
Je suis votre leader, votre guide. Vous devez m'obéir, m'écouter aussi. Mais ne me placez pas à la place de Dieu créateur. Balance la main de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et de là maintenant, tu vas m'écouter. Pas je suis le représentant de Dieu sur la terre. Un représentant n'est pas créateur. Le représentant de Dieu n'est pas un créateur. Tu es dans une chorale responsable d'un tel département, telle commission. Tu n'es pas Dieu. Cette commission ne t'appartient pas. Même moi qui parle, l'église ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. L'église était en paix. Les pasteurs étaient lapidés. Celui qui avait la bouche autorisée. Le premier pasteur de l'église de Jérusalem. C'était Jacques. On l'a tué. Mais l'église continue. L'église continue. Pierre bien-aimé, il avait le monopole d'annoncer la parole. Mais lui n'était pas pasteur de l'église. Et le Seigneur peut te faire une grâce quelconque. Une grâce particulière. Attention, ne prends pas la place de leader. Comme on a dit que Yosa Mokambi. Cette activité ne t'appartient pas. Tu es en train de travailler sous la grâce de celui qui t'a placé. Comme moi je sers Dieu, au-dessus de moi, il y a des gens qui me contrôlent. Il y a des gens qui peuvent me dire, ne fais pas ça, Jérémie. Je ne le fais pas. Non parce que Dieu m'a parlé, mais parce qu'il y a un représentant de Dieu qui me parle. Je veux l'écouter parce que c'est Dieu qui me parle. Par l'entremise de cela, les pommes ne manqueront pas. L'église était persécutée. Malgré la persécution. Mais l'église était en paix. Makambo kutanango elongola kimyate. Makambo kutanango eza absence ya nzambe te kati na yo. Batuna Job to moni yo te ya biso. O mwana nzambe ko mbo ayo moko. Job atikala ko pesa bango ta raison te. Parce que zokuta nango eza synonyme ya masumu kaka te. Nalobi n'est-ce pas qu'il y a des païens qui se marient? Basambeli pété. Bazupeli bala ya bien. Basambeli pété. Bazo voyager pe. Basomi pe ba pango na mituka. Mais basambela kate. Ceux qui nzamba basala la bato wana ba yebi yete. Bongo you. Tala, bato ebele bakota hôpital pa bimi asambelaka te. Mutuma yo malampenza? Amen. Eza bato mosusu mituko okende ko defa pour sala mariage basambelaka pete. Ils sont des pas bakano. Asombi lokache yo mwana nzambo ozokende ko louer. Masambelaka te. Yo bisanga siko biloko na zuwa. Yo kasi mpaka satan da pesi. Azane muto ba kisite, mais azana temps yo kena ko luka nzambe te. Mais il est béni. Apambwama. Soko bisanga ko nazana mbongo pona yebi nzambe, o yebisanga eloko asikate. Na bali po nazana Yesu, o yebisanga eloko asikate. Parce qu'il y a des païens qui se marient. Parano baso bala basa. Soko bisanga na boti ba na pona yebi Yesu. Maboma ebele batikala ko yeba Yesu te bazobota wenze. Voilà. Aboma. Yo ibisanga sikoyo. Aza kuti natamba te po conscience na ye isa malunga te. Voilà. Bo abota. Mwana moko ta koya na mokili soki nzambe apesi nzela te. Je voulais t'enlever bien aimé cette pensée erronée.
qui ont fait l'université. Ils ne prient même pas. Mais ils travaillent avec bio. Il finit sa licence. Il finit son gradia. Doctorat fini. Hôtel boy, païen. Zatina penza. Obisika toza o. Bisunde bato to mi komisa ka babo. Ola. Soki oyo pesa mu bato ya muki. Autebe parapaka na bopete. Mutu moko akoza na bar na ye. Asobi ben sirma complet. Atchango. Bis église ba mu souffra. Ba bi kelela. Bilamba tokene ko luwe kuna. Mituka tokene ko luwe kuna. Makolo to ko luwe kuna. Non. Eh. Ko voyager za loko ya sikate za lixité. Olia mayonnaise za lixé. Alex. Yo so ke na poto zana mutu ko na temple ya yo mokuti. Dare kuto ko ke. Amen. Na biyo ko kende. Amen. Ngai na go beta ba AR, na beta ba AR na soki be. Na go ko me installer kuna te. Mais yo so ko ke o go ko se installer kuna o installer. Oh na zo linga. Ebele yanga ba ke no ko se installer so ba ko installer kuna. Obenga papa en tout cas si à parfaite santé. Quel est là vous bénisse toute l'église. Wana nazoyo ko bongo nazo sepe. Voilà. Ngai. C'est un vrai patriote. Naza mwana mboka so. Suna ngana ntiko ko lota tena ke no installer. Ke ko fanda na mboka msusu. Naza wana pona yo. Je suis ici à vie. Nazawa libela. Je suis avec vous à vie. Nazana bino libela. Oba ko sala batur ba kende. Kaso na beti AR na zongi. Pona nini? Yo zali. Moi kama la penza. Ozali. Bien-aimés frères et sœurs. Préoccupe-toi du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a vaincu. Troisième alinéa. Simplifiez, bien-aimés, la vie. Simplifiez-vous la vie. Comme sa vie n'a pas. Comme il lui a dit. Voilà. Tu dois simplifier quoi? La vie. Simplifie makambo. Olingi nyonso mema na mutu pona nini? Sala oyo kokoka oyo kokote tika. Ozo konda osimba oy mususu osimba koto mususu osimba boy mususu na simba zo bendo mususu sala oyo koki. Natana yo pe na makasi na yo. Pone omiboma. Susi. Tema moto okende otiki pe susi yango ya tikali me yo sani okay bananga okende bana basani tikali abo manzoto tango azolela bakamarane bayeko sani bayeko swai kende ko mela tikuna ya moto mela moto neko leli mungo ka oki akomela pe akomela te ata lela boy le ba komela te. Tandis que aux gens morts kuna ya azolia bi azolia te. Si ma costa nous t'oublierons jamais. Aliate. Pendant que les bala, na tu vivre pour na yo. Rosali. Na vivre au pour na muto la kisa. Azali.
Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherchez la paix. Et quoi? La sanctification. Sans laquelle personne ne Personne ne verra Dieu. Et quelle part la Bible nous dit encore ceci? Cherchons bien aimé à avoir la paix avec qui? Avec les hommes, les autres. Recherchez la paix avec tous. Nous devons saisir notre environnement. C'est très important. Bien aimé. Yo linga batu balinga yo. Bamono ka ozaka kitoko ozaka bien. Makamno nyonso ozaka bien. Ya moni batu mukili balinga so ba reprochité. Makamno nyonso ko yebisa ye, soki e choqué ye amonio mabe. Abani pe ko zonga sima. Tika zonga na ye sima. Komi tungisate o est important pour yo sala. La Bible dit ceci, prêche la parole de Dieu à toute occasion, favorable ou non. Oya ko pamela, oya ko gangela, oya ko instruire. Oya ko yoka ta zonga sima étalier. Makambo yepese bino kanda. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Banani ba linga makambo ite ba autopi opinion. Oyo ba toko auto-opinion. Bango ba linga katoli. Bango ba yeba nyonso. Bango makamu nyonso bazana makoki ya kosala. Eloko nyonso ko yebisa ye ya sanin ayebi déjà. Il n'a même pas besoin de reproches, cela. Cela n'a même pas besoin de la paix. Et croient qu'ils ont déjà la paix. Alors que nous devons rechercher la paix. On est là. Quatrième élément, si nous avons besoin d'avoir la paix, ne soyez pas inquiets au sujet de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Est-ce qu'on peut nous lire ce passage? Ensemble avec la parole du Seigneur. Soyez bien-aimés en paix. Comment avoir cette paix-là? Nous devons, bien-aimés, éviter l'inquiétude ou les inquiétudes. C'est-à-dire, ne sois pas inquiet de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On est là? On est ensemble avec la parole du Seigneur. Et cette parole nous aide vraiment. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien aimé? Acclame vivement la parole du Seigneur. Acclame, j'ai dit, cette parole. Elle est vraiment importante. Écoutez ce que le Seigneur déclare. Dans Jean chapitre 14, verset 27 dit ceci. Jean 14, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous s'alarmer comme il lela. Botubele ata soso akorakonte yi. Ale kana baba mutu nyonso mona ta mwana muke akomise camarade. Aba nako yebise ba doléance makambu ya zomona. Akomise bana meke ba camarade. Bako sambusa yo. Nalibia bako sambusa yo.
Yo ozana mwa ndamba maturité mais mutu ozoyebisa aza immature. Kolela esika no sakoma bafo bayeba ye oyo nde aza boye azangi problème te démarche esala nini échangeable ameli masanga te tala eza bato mosusu atambola ameli kwiti te ameli mpe cigarette te mais tellement makambo eleka démarche esala nini akotuta yo so nazongi bana bakolia nini tata ope kotana kendeki apesingaka demi nafuta transport mpe nakende makolo papa okotutanga nasala nini dongo tuti yo na nzela contrôle eza te atuti akosenga mpe eskise te mpo ye aza wana te mutema kolelalela amona bana miki akomi kobeta bango lisolo ndenge bayebisaki ye ndenge balobelaki ye ndenge bapesaki epamela mutu nyonso akoyebisa tala makambo ekoma martine lobi mutu mosu akomona yo alobi oyo ndenge aza boye aza na baproblème komisa makambo mosusu banalize yango mona nete oza omonaki te yoka nete oyokaki te tambola lokola mwana nzambe makambo mosusu lekisango eloko ekoma tokoma na baproblème ebele mpo makambo nyonso magazinaka tozali bien azali que vos cœurs ne se troublent point itema na mine tungisamba te mpe elelalela te yo kolelalela esika osala na ndako ya mama wana mama bana nokono mwa ete nde natiki boye naye boya pasi balali te soki mwa loso ezali kopesa bango akopesa valeur te akopesa opesa salaire malunga te o bana kolelaka na mwa mbuma loso wana apesaki yo mwaya pansa apesa makambo malunga eza te parce que oza mutu akolelalela azomoneke mutu moko simple oyo kelela tozali penza nazaki na Dubai mundele wana alingelanga valise abidi sala musala wana noki nayebisa na anglais mundele lingela valise nini wana sa scotch bien dige abenga patron ndo koto na wuti ozomona nga musufra taxi oyo eza combien di chaba valise wana kuna quelle audace na mitali oyo nazopesa mitindo boye eza ngai mundele azoyoka mpo azotosa mpo aza na besoin quelque chose soki asali bongo te nakopesa te zala bongo zala neti mutu moko aoza na eloko komikomisa pampamba te kaka bongo non meme elamba eza ya chere te tiango propre pima bato bazomoneke oyoyo aza mutu ya mutu ya eza tobimika kotambola demarche eza te omoneke ndenge oliaki neti olalaki nzala ya 3 jours ceinture nyonso esili eza bateye mosusu bateyaka mpo na mbongo moko mosusu obeta lisolo mote azoteya ateya batiele mabonza ake wana avandi akidisika sashe ya mbongo obonako te mpo na yesu ubie mpo na libumu na yo ezaka bongo te papa akidisi sashe bambongo batielaki ba 100 francs azongoli 100 francs osombelanga mai kuna aza pema tala ndeko poni tokomisi mosala nzambe lokolo mosala bato bakemandaka non bien aimé eza siki mosu nako te na sengi mpe eloko te me moto apesi epuis kana se nako force eloko te c'est automatique ate avandi na mabele apopoli esika moko avandi
akiti sasi apani soki azwaki matembele bandi oteka yango lisusu bamama mosusu na audace wana baye kotiela matembele ye akoma koteka matembele bana azwa mbongo asaka soni soki atieli matembele to ndondo ake na suka wenze ye basali na suka ye paka esala mwa batande ya ye atanjango ateka matembele bapesi na wenze ake na suka wenze ake esala deuxième wenze nyonso wana mpo akalia na ndako oyo bokende kotanga na bandako. Celui qui a la paix, il doit la procurer. Matthieu 5, 9. Matthieu 5. Colossiens 9. 3, 15. Colossiens 3, 15. Éphésiens 4, 3. Éphésiens 4, 23. 4 et 3. 4 et 3. Psaume 119, 165. Psaume 119, 165. Proverbe 23. Proverbe 23. Donc la paix intérieure avec Dieu et les autres est indispensable pour une vie épanouie. Même l'église peut s'épanouir et dépendant de la kimia bisogno sauté et dépend de la kimia intérieure. Oh ya mutuye. J'ai dit ceci. L'épanouissement de l'église d'un foyer, même des gens, dépend d'abord de la paix intérieure de la personne. C'est pourquoi nous parlons de la restauration. Que ton âme soit restaurée. Si ton âme n'est pas restaurée, nous avons même des problèmes à l'église. La paix intérieure est indispensable. La paix intérieure avec Dieu et avec les autres, indispensable pour l'épanouissement. Une vie épanouie dépend de la paix intérieure, de la paix avec Dieu et de la paix avec les autres. Avant, au paix, c'est qui me pas battu. Il faut y avoir un kimia. Tu n'as pas de kimia. Pourquoi ne peut-on pas battre? Pourquoi on peut pas battre? Nous sommes appelés à donner ce que nous avons aux autres. Allez, kimia au nom de Jésus-Christ. Kimia au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant nous parlons de quelques caractéristiques de l'église en paix. Ici je vais aller vite. Première caractéristique. Elle s'édifiait. L'église qui est en paix s'édifiait. S'édifier, c'est-à-dire se fortifier. Elle s'est fortifiée. Elle menait une vie de sanctification. Une vie de sainteté. L'église en paix s'édifie. Acte 20, 32. Romains 14, 19. Et l'église en paix cherche tout ce qui contribue à l'épanouissement. Batonga nagate. Basunga nagabango na bango. Je vous donne des passages. Romains 14, 19. Romains 14, 19. 1 Corinthiens 14, 12. 1 Corinthiens 14, 12. Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. Une église qui s'édifie. Et cette église, c'est une habitation de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5.
Tozali. Hébreux 10, 25 dit ceci, n'abandonnez pas. Quoi? Votre assemblée. Yo, ndini yo basala kaka visite, kaka pana yo me yo sala ka batute. Lobi kuna mabaka na kobondela yo. Yo kasi okota lolo na mutu. Tala bato batindika kona ba ya kombuswa yo. Mukomuso ba kosani ni bale alemba. Bango pe baza batu. Voilà. Isa vina yo. Ebisa moninga isa vina yo moko. Koye l'église ba forcer yo. Isa vina yo ba kolemba. Soki baza ba démarrer na yo to batterie na isa mokomuso batterie et si la moto. Démarrer pe e baby. Otika la wana. Ça c'est la première caractéristique. L'église qui veut être avoir la paix. La première caractéristique c'est l'église qui va s'édifier. Les gens doivent se fortifier les uns les autres. Ils doivent mener une vie de sanctification. Deuxième caractéristique. Et cette église marchait dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous allez lire ce passage à la maison. Mais nous allons lire un seul passage. Exode 14, 29. Exode 14, 29. Exode 33, 15 à 16. Exode 33, 15 à 16. Colossiens 1, 10. Colossiens 1, 10. Colossiens 2, 6. Colossiens 2, 6. Exode 14, 9. Exode 14, 9. Exode 34, 9. Exode 34, 9. Je parle de la crainte de Dieu. On peut nous lire, celui qui a le micro, il peut nous lire ce passage. Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. Si cela est possible, on peut lire ce passage avant de clore. Exode